comme le disent de nombreux experts, comme le disent y compris des acteurs du dossier, les raisons pour lesquelles nous sommes entrés en guerre sont erronées, à savoir qu'il y avait un génocide en route. Ça a quand même été dit à la tribune de l'ONU. Il y a des crimes contre l'humanité. Il y a des massacres de populations civiles. Nous avons interviewé par exemple Bernard-Henri Lévy pour cet ouvrage qui a été une sorte de ministre des Affaires étrangères bis, qui a été utilisé par Sarkozy pour contourner Juppé, qui au début ne voulait pas faire la guerre, qui dit dans le livre, d'accord, il n'y a pas eu de massacre de population civile. Ben enfin, c'est le contraire de ce qui était raconté. Malheureusement, il faudra dans les heures qui viennent des frappes ciblées sur ces colonnes de chars qui sont en train d'arriver aux portes de Benghazi et qui s'apprêtent à y faire un carnage annoncé. Il y a une scène, par exemple, qui a fait le tour du monde, jamais en images, mais il a été dit que l'aviation de Kadhafi avait bombardé la population civile. Et là, vous avez même des généraux américains qui vous disent... Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Cette scène n'a pas existé. Alors... Et quand on fait donner des avions de chasse contre des manifestants, comme Kadhafi l'a fait à Tripoli. Mais il a été dit que l'aviation de Kadhafi avait bombardé la population civile. Et là, vous avez même des généraux américains qui vous disent... Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Cette scène n'a pas existé. Alors... Des avions de chasse contre des manifestants. Madame Alliot-Marie, elle proposait d'envoyer des forces de l'ordre. Et à juste titre, ça a provoqué un tollé. Là, c'est pas des forces de l'ordre, c'est pas des CRS que Kadhafi a fait envoyer, c'est des avions de chasse. On est clairement dans des crimes justiciables de la Cour pénale internationale de la Haye. Et j'espère que Kadhafi et ses fils seront traînés dans des délais brefs, comme Karadzic et comme d'autres, devant le tribunal pénal international de la Haye. Et là, vous avez même des généraux américains qui vous disent... Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Cette scène n'a pas existé. Alors... Des avions de chasse contre des manifestants. Nous avons interviewé par exemple Bernard-Henri Lévy pour cet ouvrage qui a été une sorte de ministre des Affaires étrangères bis, qui a été utilisé par Sarkozy pour contourner Juppé, qui au début ne voulait pas faire la guerre, qui dit dans le livre, d'accord, il n'y a pas eu de massacre de population civile. Ben enfin, c'est le contraire de ce qui était raconté. Alors on l'a fait pourquoi ? Ah bah, il y a plein de raisons. Moi, je suis toujours dans la complexité des explications. Je pense pas que le monde se sépare en noir et blanc. Mais vous pensez que Nicolas Sarkozy avait un intérêt personnel dans cette guerre. Ça, c'est sûr. Il y avait un intérêt politique. Muammar Kadhafi. Il y avait un intérêt politique. Faire la guerre un an avant les élections présidentielles, ça vous fait permettre de bondir dans les sondages, parce qu'on est comme ça en France. On est un peu au garde à vous, chef de guerre, et c'est ce qui s'est passé. Ça permet aussi de répondre un peu à ce qu'a été l'apathie française vis-à-vis des printemps arabes. Rappelez-vous, la Tunisie, l'Égypte, la France a eu un comportement un peu très pudique, un peu honteux vis-à-vis de ça. Et puis qu'est-ce qu'on a découvert dans ces printemps arabes? C'est que les insurgés, quand ils prennent les administrations, quand ils prennent les ministères régaliens, qu'est-ce qu'ils découvrent? Ils découvrent les traces des compromissions. Alors quand on fait la guerre, évidemment, pour ce qui est du dossier libyen, il y a une dimension personnelle, en quelque sorte, de blanchiment. Vis-à-vis des régimes communistes et totalitaires. Là, on va faire du containment démocratique. C'est les démocraties qui vont être contenues si on laisse Kadhafi reprendre le pouvoir, se remettre en selle et faire le carnage qu'il nous a annoncé à Benghazi. Merci Bernard-Henri Lévy d'avoir été l'invité de TV5 Monde.